Ça a l'air de marcher. Pour l'instant, il tient. Comme on dit, l'équilibre est à égale distance entre les extrémités. En fait, hop, ça y est, il est tombé. Bien, bonsoir à tous. Alors, vous voyez, c'est pas facile d'avoir l'équilibre, comme ça, sur une petite feuille de papier, en posant le stylo, comme ça, directement. Et quand ça fonctionne, c'est bien. Quand ça tombe, c'est pas bien. Et tant mieux si j'ai démarré avec le bon équilibre. C'est un petit peu ce que je vais aborder avec vous ce soir. J'espère que tout le monde va bien. En fait, quand je dis que l'équilibre est à égale distance entre les extrémités, ça signifie quoi? Eh bien, tout simplement que l'idéal, c'est d'être équilibré. Ça, c'est pas un scoop, je pense que tout le monde le sait. Il y a malheureusement trop de personnes qui sont dans le trop ou le trop peu. Je parle des extrêmes. Alors, qu'il s'agisse de nourriture, la personne qui dit oui, moi je n'en peux plus, quand je mange à outrance, ou alors parfois elle bascule dans l'opposé, c'est-à-dire qu'elle entre dans la privation totale, et pour le coup on connaît bien ce principe entre l'anorexie et la boulimie, c'est ça, c'est les deux extrêmes, c'est ou tout ou rien. Ça, c'est quelque chose que beaucoup ont entendu sans doute, peut-être dans la famille, les amis. C'est quelque part, moi, c'est tout ou rien. Eh bien, en fait, c'est un peu de ça dont j'aimerais vous parler parce que, en fait, là, je parlais de nourriture, mais c'est valable également dans la psyché, dans l'état d'esprit. Par exemple, vous avez les gens qui sont hypersensibles. Il y a, je crois, 20% de la population qui est hypersensible. Donc, vous avez donc ce genre d'individu où vraiment c'est une sorte de fragilité pour ces personnes-là. Et puis à l'inverse, vous avez les gens qui sont complètement hystériques, soupolés, comme on dit, ils démarrent au quart de tour et à la limite, ils sont, comme on dit, à fleur de peau. Et en fait, on va se rendre compte que ces deux extrêmes se rejoignent dans leur milieu. C'est-à-dire qu'en fait, une personne qui est quelque part, comme on disait, soupolée, qui démarre au quart de tour, eh bien, il y a fort à parier qu'elle est à la base hypersensible. Et pour se protéger de cette hypersensibilité, eh bien, quelque part, elle s'est mis plein de barricades et elle est devenue hyper contrôlante. Donc, vous voyez, c'est parfois curieux d'imaginer qu'on est dans la même sphère, en quelque sorte. Tout simplement parce que entre le plus et le moins, eh bien, c'est la même entité, en quelque sorte. Tout à l'heure, je parlais de la boulimie et de l'anorexie. C'est la même personne qui va un coup être boulimique, un coup être anorexique. Alors, ce n'est pas systématique. Il y a des personnes qui peut-être vous me diront non, moi j'ai jamais été dans l'anorexie, j'ai été que dans la boulimie. Moi je mange à outrance, mais jamais je ne me suis privé. Mais je parle de quelque part ces deux extrêmes. Très souvent, ça oscille de l'un à l'autre, c'est-à-dire soit tout, soit rien. Et c'est ce qui se passe souvent quand les gens font des régimes. Eh bien, on se rend compte que quand ils sont en période de régime, c'est vraiment le côté strict. Allez, c'est bon, maintenant j'y vais de façon très disciplinée parce que c'est bon, là, on y va. Et puis, en général, c'est au moment du week-end. Quand on se lâche complètement. Puis là, le régime, on s'en fiche. Le régime, en général, c'est le lundi, c'est bien connu. Donc, ce que je veux dire, c'est que au moment du régime, imaginez entre le lundi et le vendredi, c'est hyper rigide, c'est attention, moi je fais attention, je n'en démords pas. Et au moment du relâchement, eh bien là pour le coup c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que la personne quand elle se relâche, j'allais dire c'est un peu comme si elle se disait au point où j'en suis, c'est bon, de toute façon je m'y remets lundi. Vous voyez, donc c'est ces extrêmes finalement qui font que la personne n'arrive pas à trouver son juste milieu, son point d'équilibre en quelque sorte. Et l'idée, je ne sais pas si vous connaissez ce que moi j'appelle des pseudo-zen. Des pseudo-zen, c'est comme ça que je les nomme, je ne sais pas si ça existe cette appellation, mais c'est quelqu'un qui en apparence a l'air vraiment serein, zen, mais quand on y regarde de plus près, on sent que c'est tout est contenu à l'intérieur. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais en vacances et ce qui était amusant, c'est qu'il y avait des tables en extérieur. C'était une petite, je sais plus, une saladerie ou je sais plus. Enfin, j'étais à table et puis j'attendais et je voyais parce que j'aime bien observer les gens. C'est aussi mon métier, mais même malgré tout, j'aime bien observer les gens. Et en fait, je voyais donc un jeune qui était là en train de discuter avec des amis
Et puis il avait l'air complètement zen en apparence. Seulement, je voyais sous la table sa jambe qui bougeait, vous savez, la personne qui bouge la jambe à fond. Et c'était marrant ce décalage qu'il y avait entre le haut du corps qui avait l'air tranquille, zen, calme, et puis le bas du corps où il y avait la jambe qui bougeait à toute vitesse, vous savez, comme s'il y avait une impatience. Et ça, on le trouve aussi assez souvent, même en séance. Une personne qui va parler de façon tranquille, calme, et curieusement, qui va soit, par exemple, se toucher ses ongles et on va sentir des tensions, des crispations, alors que sa façon de me parler est zen. Ou alors, parfois, il y aura la jambe qui bouge, effectivement, qui va, entre guillemets, trahir la personne. Et vous voyez, cette ambivalence entre les deux versions de la personne, parfois on les repère parce que c'est flagrant. Et puis il y a des fois où c'est tellement discret qu'on ne le voit pas. Et en général, ces gens que j'appelle les pseudo-zen, souvent ils prennent sur eux. Vous savez, quand il y a un problème par rapport à un conflit, quand il y a quelqu'un qui, je sais pas moi, qui les énerve, qui les critique ou quoi que ce soit, eh bien, si vous lui demandez à la personne en disant « tu t'énerves pas, ça va, tout va bien » ou « oui, t'inquiète, je prends sur moi », eh bien, l'expression « je prends sur moi », ça veut dire que vous absorbez en fait et vous gardez à l'intérieur. Et ce n'est pas forcément être zen, ça, parce que quand vous prenez sur vous, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire j'encaisse, ça veut dire je mets ça sur mes épaules, je me charge de ça à l'intérieur, mais je ne règle pas le problème. Donc en réalité, ces gens-là ne sont pas vraiment zen. L'idée, si vous voulez, c'est, comme certains diraient, par exemple, ça me passe au-dessus, ou ça glisse, comme on dit. Eh bien là, oui, c'est différent. Ou même, il y a plein d'expressions, hein, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Il faut bien surveiller dans le langage ce que les gens disent, mais il faut voir aussi leur attitude. Parce que parfois, la personne va dire « oui, ça me passe au-dessus », mais on va sentir qu'intérieurement, ça bouillonne quand même. Et donc l'idée, si vous voulez, c'est d'arriver à être dans ce juste milieu. J'allais dire quel est le mieux? Eh bien le mieux c'est le milieu en quelque sorte, c'est-à-dire ni trop peu. Quand on dit moi c'est tout ou rien, j'ai pris l'exemple de la nourriture, c'est-à-dire je suis strict, je fais attention, autodiscipline à fond et quand je me lâche, je me lâche complètement. Bien quelque part il n'y a pas l'équilibre en fait, parce que quelque part il y a toujours une compensation. C'est comme si c'était trop d'un côté et pour faire la bascule il faut mettre trop de l'autre. Vous voyez, imaginez une balance, il y a trop d'un côté, pour que ça redescende dans l'équilibre, je suis obligé de mettre un maximum de l'autre côté. Puis finalement, ça ne va jamais dans l'équilibre. En quelque sorte, ça devient difficile parce que la personne, elle est dans la souffrance de ces deux extrêmes, en quelque sorte. En revanche, si on est dans l'équilibre et qu'il y a un petit décalage, ça passe encore. Vous voyez, comme ma petite feuille tout à l'heure, là, avec le stylo, eh bien, si c'est vraiment au milieu, ça peut bouger un petit peu, mais en quelque sorte, ce n'est pas la même chose que si mon stylo, par exemple, je l'avais mis ici. Là, ça n'est pas possible. Ça paraît simple et j'allais dire amusant quand on le fait avec une feuille parce qu'on se dit oui c'est logique, c'est au milieu. Seulement si vous êtes vous-même en train de subir cette notion d'équilibre ou de déséquilibre plutôt d'extrême à travers la nourriture, vous voyez de quoi je parle. Et ce n'est pas aussi simple que ça parce que souvent les personnes sont en train de naviguer entre le côté hyper raisonnable, c'est-à-dire je me contrôle intérieurement, et le côté je me laisse aller parce que j'ai envie de me faire plaisir. Et l'idée, quand je parlais d'équilibre, c'est que quelque part, il n'y a pas, j'allais dire, à dire ça sera soit le côté raisonnable, soit le côté ressenti et plaisir. Pourquoi ne pas avoir les deux? Et c'est ça l'équilibre. L'équilibre, c'est de pouvoir vous faire plaisir modérément. Et je me fais plaisir modérément, eh bien j'ai les deux versions. J'ai la version modérée qui fait que je fais, on va dire, quelque chose de cohérent, en fait, c'est l'équilibre, et en même temps, je me fais plaisir. Pourquoi je vais soit faire quelque chose qui me fait plaisir, mais du coup, je vais lâcher le côté, le côté raisonnable, ou alors carrément être complètement dans l'autodiscipline, auquel cas, là, je vais carrément lâcher le côté plaisir. Ce serait une frustration, et le cerveau déteste la frustration. C'est pour cette raison, d'ailleurs, quand on parle des régimes yo-yo, eh bien, c'est que la personne, elle s'est tellement privée pendant la phase de régime que quand elle arrive en phase 2,
Souvent, bon, ceux qui connaissent sur les régimes, il y a souvent la phase 1 et la phase 2. Quand on passe en phase 2, la personne se dit « Oh, ça va, j'ai bien minci, allez, maintenant je me lâche ». Parce que on ne peut pas, j'allais dire à terme, à long terme, on ne peut pas rester dans une rigueur perpétuelle. En fait, l'idée, c'est qu'il y ait un équilibre en permanence. Et plus je vais être dans cet équilibre, et moins j'aurai de frustration et de compensation. Et c'est ça, en fait, l'enjeu. L'enjeu, finalement, c'est d'être exactement au milieu. Parce qu'au milieu, tout est parfait, en quelque sorte, puisque la vie n'est faite que d'équilibre. Donc, si vous êtes, je reprends mon exemple, entre le côté hypersensible et le côté, on va dire, psychorigide, eh bien, quelque part, l'idée, c'est d'être juste dans le milieu. C'est-à-dire que, soit c'est la tête, c'est-à-dire la raison, et là le côté je fais attention, je contrôle tout, soit c'est le cœur et c'est les émotions. Mais comme je le disais tout à l'heure, pourquoi ne pas faire un mix des deux? Pourquoi je vais me couper de mes émotions pour être hyper carré et ne pas faire ne pas avoir, on va dire, un décalage? Parce que justement, il y a une peur. Parce que je contrôle, parce que je me dis non, mais attends, il faut pas que ça se sache, moi je suis trop sensible. Donc du coup, on bascule dans l'opposé et on devient psychorigide, on contrôle tout parce que simplement, eh bien, il y a l'idée que je contrôle la situation dans le but de me défendre. Et en général, on a, comme on dit, des troubles obsessionnels, c'est-à-dire qu'on va tout contrôler, tout surveiller pour qu'il n'y ait aucune vague, en fait. Mais quand on fait ça, on s'anesthésie au niveau du cœur. Ça fait que il arrive que des gens qui à la base étaient pourtant sensibles, et je ne dis même pas hypersensibles, je dis simplement sensibles, c'est-à-dire qu'ils avaient un ressenti, des émotions, une sensibilité, et ils ont complètement anesthésié cette zone de leur esprit, même de leur corps, on va dire. Ils ont anesthésié cette zone-là et ils sont devenus psychorigides, de sorte que comme ça, il n'y a plus du tout d'émotions qui passent. Et quelque part, évidemment, pour quelqu'un qui est dans le monde des affaires, dans le monde professionnel, c'est parfait parce que la personne, elle exécute en quelque sorte. Seulement, il n'y a plus d'émotions. Et ça devient, on va dire, quelque chose qui est, on pourrait presque dire, presque inhumain. On a l'impression que la personne, elle a une pierre à la place du cœur, comme on dit. Et à l'inverse, comme je disais tout à l'heure, la personne qui est dans l'hypersensibilité, eh bien, elle peut générer de la peur, elle peut générer de l'anxiété. Et c'est d'ailleurs pour ça que souvent, il y a une bascule qui se fait, parce que la personne, elle est trop fragile, trop sensible, elle a du mal à accepter ses émotions, donc du coup, elle va aller dans la rigidité au fur et à mesure qu'elle va évoluer dans la vie. Et ça fait que parfois, on a des gens qui étaient, par exemple, en tant qu'enfants ou adolescents, très sensibles, qui étaient quelque part, effectivement, dans cette sensibilité présente. Et puis, au fil du temps, comme on dit, ils se sont endurcis. Et en fait, ils se sont tellement endurcis qu'on a l'impression qu'ils n'ont aucun cœur, aucune âme, qu'il n'y a rien. Mais si on creuse un peu, on se rend compte quand même qu'il y a heureusement une sensibilité. Seulement, la difficulté, c'est quand le conditionnement est arrivé de sorte que la personne, elle devienne hyper rigide, eh bien, j'allais dire, ça devient difficile d'aller, j'allais dire, la toucher en plein cœur, comme on dit, au sens plutôt agréable de la chose, c'est-à-dire lui faire sortir sa créativité, sa sensibilité. Donc l'idée, si vous voulez, c'est d'être dans un équilibre entre ces deux extrêmes. Parce que quelque part, j'allais dire, en fait, d'être trop ou trop peu n'est pas un équilibre. Pourquoi? Parce que la vie, la nature, l'expérience va en permanence chercher à revenir au point central. Et donc, si vous êtes dans le trop ou le trop peu, eh bien, il y aura comme des forces à l'intérieur de vous qui vont vous inciter à revenir de l'autre côté. Et si, enfin, ou plutôt tant que vous n'êtes pas dans cet équilibre, eh bien, la bascule va être violente. Ça veut dire que ça va basculer de tout à rien et vice-versa. Et ça devient des fois, enfin très souvent problématique parce que du coup la personne, elle aimerait satisfaire la partie, par exemple, qui veut se faire plaisir lorsqu'elle est hyper rigide, et puis à l'inverse aussi. Et ce qui se passe, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, il y a ces deux parties en vous. Ces deux parties cohabitent.
il y a à la fois la partie qui veut être raisonnable, qui veut quand même être, je sais pas, prévoyante, raisonnable, faire attention, voilà, pour que ce ne soit pas tout et n'importe quoi. Et en même temps, il ne faut pas l'oublier, il y a la partie qui a envie de se faire plaisir. Et si on dit, ben, je m'occupe que d'une et j'oublie l'autre, eh bien, quelque part, l'autre va se manifester violemment, de sorte qu'à un moment donné, ben, il y en a une autre l'autre qui va gagner, puis ensuite la première, puis ensuite l'autre. Puis vous voyez, c'est un jeu sans fin. Donc, prendre sur soi, comme je disais tout à l'heure, c'est en quelque sorte subir. C'est-à-dire, c'est garder à l'intérieur. Si je dis non, mais tout va bien, imaginez, on me parle mal, on me critique, on me dit quelque chose qui ne me plaît pas, et pour, j'allais dire, devant mes amis, je ne veux pas montrer que je suis affecté, donc qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais dire, t'inquiète, je prends sur moi, c'est pas un problème. Eh bien, en disant ça, je vais jouer le beau auprès de mes amis en me disant que tout va bien, mais à l'intérieur, ça va grouiller. Et quelque part, comme je l'ai déjà dit, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc si je ne l'exprime pas en disant mince, j'ai été affecté par rapport à ce qu'un tel m'a dit, et que je dis moi par exemple je prends sur moi, bah oui je prends sur moi, mais à l'intérieur je suis en train de subir. Donc l'idée c'est d'arriver à exprimer. Et puis dans l'autre versant, la personne qui est comme on dit, à fleur de peau, qui démarre au quart de tour, eh bien c'est pareil, là elle est dans une autre extrême. Elle peut même aller des fois jusqu'à l'hystérie, péter les plombs comme on dit, sortir de nos gonds. Eh bien là aussi, là j'allais dire elle évacue, donc c'est moins nocif que de garder à l'intérieur, sauf que j'allais dire il ne faut pas être dans les parages. Parce que si c'est votre ami et qui démarre au quart de tour à la moindre chose qui ne va pas, bien là, tant qu'à faire, autant être à distance. Donc, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, l'idéal, c'est d'être vraiment dans quelque chose qui vous laisse dans une intégrité physique et psychologique. C'est-à-dire de ne pas être affecté. C'est-à-dire faire en sorte que, quelque part, comme je le disais tout à l'heure, ça glisse réellement, ça passe au-dessus. Et pour ça, l'idée, c'est d'être capable de faire la part des choses, d'avoir le juste milieu entre le cœur et la raison. Et à partir de là, l'idée, c'est que j'entends le message que la personne me dit. Imaginez, elle me critique, par exemple. J'entends son message, j'entends sa critique, peut-être même sa colère, son agressivité. Mais l'agressivité lui appartient à la personne. Je n'ai pas à subir son agressivité. Elle a peut-être des raisons d'être agressive ou d'être en colère. Et si je sais faire la part des choses, je sais garder, on va dire, l'information que j'ai besoin de recueillir. Par exemple, si c'est une critique constructive, eh bien, la personne va me dire ce qui ne va pas. Je vais récupérer l'information et je vais garder uniquement l'information, mais je vais lui laisser tout ce qui est, on va dire, lié à ses émotions, à sa façon de s'exprimer. Donc, vous voyez, ce que je veux dire en clair, c'est que il y a ce que la personne vous dit et il y a la façon dont vous le percevez. Et dès lors où vous êtes dans cet équilibre, eh bien, vous n'êtes pas affecté par la façon dont ça sera dit. Donc la personne, elle a le droit d'être énervée, d'être en colère. Après tout, ce n'est pas votre histoire. Elle a peut-être qu'elle est mal lunée, peut-être qu'elle a eu un problème à titre personnel. Et l'idée, c'est de faire ce tri, de se dire intérieurement, tiens, ça ne m'appartient pas, je lui laisse. Mais pour faire ça, il faut qu'il y ait ce point d'équilibre. Parce que si vous êtes, on va dire, sensible et que vous n'avez pas réglé, par exemple, quelque chose à l'intérieur de vous, eh bien, si la personne va vous parler avec agressivité ou avec colère, vous risquez de le prendre pour vous. Et vous risquez, on va dire, d'être, comme on dit, avec la corde sensible, d'être touché, de dire, mince, j'ai pris ça pour moi. Et pour le coup, vous allez subir. Donc, comme je l'ai dit, pour réviser un petit peu ce que je viens de dire, pour que ça vous passe au-dessus, pour que ça vous traverse mais sans vous affecter, eh bien l'idée c'est d'avoir cet équilibre, de sorte que vous puissiez vraiment faire la distinction entre le message qui est perçu et la façon dont vous le vivez intérieurement. Eh bien voilà, c'est un petit peu particulier, mais en même temps c'est quelque chose qui existe. J'ai pris les exemples avec la nourriture, j'ai pris les exemples avec l'état d'esprit, il y a plein d'autres exemples. L'idée c'est vraiment de se rappeler que l'équilibre se trouve entre les deux extrêmes.
c'est pas un scoop de le dire, mais en même temps, c'est bien de le rappeler. C'est bien de dire que quand on parle d'une personne qui est équilibrée, comme on dit, elle est en accord avec elle-même, souvent on fait ça d'ailleurs, comme pour dire, voilà, c'est vertical, quoi, c'est aligné. Eh bien, quelque part, à ce moment-là, j'allais dire, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, en principe, ça devrait le faire, comme on dit. Voilà, eh bien écoutez, n'hésitez pas, s'il y a des petits messages, comme d'habitude, je les lirai avec grand plaisir. Bonne soirée à tous et merci de m'avoir écouté.